Bonjour, je suis Mademoiselle Konaté Dendio. Je suis juriste et spécialiste en gestion des conflits et voilà, doctorante également en gestion des conflits et culture de la paix. Qu'est-ce qui a motivé la rédaction de votre ouvrage? Alors, la rédaction de cet ouvrage est venue de certain nombre de questionnements que je me posais. Et également, je suis membre de la société civile en Côte d'Ivoire et d'une organisation qui travaille spécifiquement sur les questions de justice pénale internationale. Et au travers des formations qui étaient dispensées de sensibilisation et de divulgation du statut de Rome, plusieurs interrogations revenaient de façon régulière. Donc à partir de cela, j'ai décidé de regarder ces interrogations avec l'œil du juriste et essayer de rédiger quand même un ouvrage qui serait accessible pour tout le monde, vu que généralement on taxe les conventions et codes, etc., d'être assez voilà, difficiles à comprendre. Donc un document en français assez facile pour permettre à tout le monde de savoir un peu le mode de fonctionnement de la cour et de pouvoir enfin juger cette cour-là en ayant vraiment de plus amples informations sur son fonctionnement et sur ce qu'on attend réellement d'elle. Alors justement, plus en détail, qu'est-ce que contient l'ouvrage? Quelles sont les thèses que vous avancez et que vous défendez dans ce livre? Ok, en fait, l'ouvrage part d'abord d'un constat. Il s'intitule La CPI entre nécessité de justice et impératif de paix. Alors, il était important de se concentrer sur cette institution-là qui fait aujourd'hui l'objet des critiques les plus acerbes. Et souvent, dans ces critiques, on se rend compte que la Cour est quand même très peu connue. Donc, j'essaie de faire une genèse justement de la création de cette cour et également des institutions judiciaires qui ont précédé la création de la cour, notamment les tribunaux de Nuremberg et de Tokyo, etc. Et montrer les limites, les failles et comment on en est arrivé progressivement à la création d'une cour pénale internationale. Et dans la deuxième partie de cet ouvrage, j'essaie de mener une réflexion critique aussi sur les limites de la Cour, donc les limites tant textuelles qu'opérationnelles. Et dans l'optique, bien sûr, qu'il y ait une réforme sur cette Cour, car on veut bien de la justice internationale, mais comme j'ai l'habitude de le dire, 10 à 15 ans, c'est beaucoup dans la vie d'une personne, mais c'est très peu dans la vie d'une institution. Et il faut travailler à parfaire cette institution. Donc c'est ça vraiment le but ultime de cet ouvrage. Alors est-ce que cet ouvrage est accessible à tout le monde ou plutôt aux juristes ou... Non, il est accessible à tout le monde. C'est pas seulement les juristes, c'est pour le citoyen lambda, comme je l'ai dit. Et c'est pour également les professionnels du droit, c'est pour les avocats, c'est pour la communauté internationale également. Et cet ouvrage peut servir comme cadre de référence pour travailler à l'amélioration à l'amélioration de la cour et à rendre cette cour, pardon, beaucoup plus, je dirais peut-être beaucoup plus équitable et beaucoup plus acceptée par les uns et les autres. Parce que l'avantage que j'ai, c'est d'avoir travaillé également sur le terrain avec les communautés et d'avoir perçu également le sentiment des communautés pour cette cour. Donc, certaines critiques viennent également du terrain et en essayant de les élaborer, de les comparer bien sûr aux tests qui créent la Cour pénale internationale, on peut penser à une réforme à terme de la justice pénale internationale pour la rendre beaucoup plus attrayante et beaucoup plus efficace pour, dans le but de répondre à ce pourquoi la Cour a été créée, c'est-à-dire la nécessité de justice et l'impératif de paix.